et LFI votent contre la baisse des tarifs de stationnement pour les Fréjusiens. Non, mais j'imagine que... Bon, bref. D'accord. Il a pas remarqué le résultat des élections dans le quartier de Fréjus-Plage, j'ai l'impression. Je vous remercie de m'avoir précisé, je vous remercierai de bien vouloir me préciser l'adresse du groupe Facebook qui est le vôtre. Ça me permettra de déposer plainte pour diffamation. Sur votre sujet, question numéro 1, il est étonnant de demander davantage d'espace dans le magazine municipal, soit passer de 2500 à 3500 caractères au bénéfice de vous-même et de votre groupe de la majorité municipale. Vous disposez déjà de la totalité du journal en espace, en liberté d'expression, en photo. Il vous faudrait peut-être ajouter des pages. Moi-même, qui dispose de 2500 caractères, ai subi une mesure de censure puisque j'ai été obligée de revoir mon dernier article pour qu'il puisse être publié. Pour ceux qui sont intéressés, l'original peut être lu sur votre site Facebook Fréjus Riposte, sur notre site, précisément sur les conditions d'expression politique des élus dans la commune. Depuis plusieurs séances, par allusion, par insinuation, par association répétée et faussement innocente, vous essayez de me coller des étiquettes qui ne correspondent pas ni à mon mandat, ni à mon groupe, ni à la réalité politique de cette Assemblée. Je représente Fréjus Riposte, une union des gauches, démocratique, sociale, solidaire et écologiste. Moi-même suis adhérente du Parti communiste français. Fréjus Riposte est également soutenu par les écologistes, le Parti socialiste, LFI et de nombreux citoyens. Cette union n'est pas réductible à un parti, à LFI, à une politique nationale, ni à la caricature que vous essayez d'en faire. Nous sommes une opposition de gauche pluraliste, locale, attachée au service public, à la justice sociale, au logement, à l'environnement, à la démocratie municipale. Et puisque vous avez évoqué mes cheveux rouges, permettez-moi une réponse légère. Oui, ils sont rouges, mais au moins cette couleur est assumée, visible et ne prétend pas être neutre. Ce que nous demandons ici, ce n'est pas que tout le monde pense pareil, c'est que le débat existe vraiment, qu'il ne soit pas tondu à ras, réduit à vos formats et à vos mises en scène. Merci de votre écoute. Je vous en prie, madame. Je vous remercie de m'avoir précisé, je vous remercierai de bien vouloir me préciser l'adresse du groupe Facebook qui est le vôtre. Ça me permettra de déposer plainte pour diffamation. C'est ce que je vous ai évité dans le magazine municipal, c'est ce que j'ai souhaité de vous éviter. Enfin, une petite procédure entre nous ne fera sans doute pas de mal si vous maintenez ce que vous comptiez écrire dans le magazine. Merci aussi pour votre clarification politique. Vous avez bien précisé ce que je dis depuis le départ, à savoir que vous êtes la représentante ici du Parti communiste de la France insoumise et de la Jeune Garde. Vous l'assumez, c'est tant mieux. J'assume, moi, être un opposant féroce à ces mouvements politiques. Nous assumons collectivement de l'être, je le crois, et par conséquent, les choses sont désormais extrêmement claires. Un petit mot quand même pour conclure sur ce sujet. Je voudrais d'abord remercier Gilles Longo pour la présentation qu'il vous a faite. Je suis persuadé qu'elle a été brillante. Alors, j'imagine que seront retranscrites dans Var Matin les critiques habituelles de l'opposition, que je n'ai pas pu entendre, mais je les imagine déjà. Je me vois demain matin ouvrant le journal et lisant les critiques habituelles avec les gros titres, spécifiques pour l'opposition, évidemment. Mais les chiffres sont là, je voudrais les commenter. Les chiffres, eux, ne polémiquent pas, ils ne mentent pas. En 2025, nous avons continué à investir pour Fréjus, pour les Fréjusiens, pour leur quotidien. Près de 4 millions d'euros ont été consacrés à l'entretien des écoles et des bâtiments communaux. 5 millions d'euros ont été investis dans la rénovation des trottoirs et de la voirie. C'est du concret. Près de 2 millions d'euros ont été engagés pour la rénovation de l'éclairage public, pour moderniser nos équipements, diminuer nos consommations. Près de 3 millions d'euros ont été consacrés à la cantine scolaire. Presque 1 million d'euros au CCAS pour aider celles et ceux qui en ont besoin. Et dans le même temps, nous avons diminué la dette de 3 150 000 euros. Ça, c'est la réalité de notre gestion. Donc oui, bien sûr, le budget a été maîtrisé, bien sûr, les investissements ont continué, bien sûr, nous avons amélioré la qualité de vie à Fréjus tout en tenant nos engagements financiers, et c'est cela, gérer une ville. Ce n'est pas faire des effets de manche, ce n'est pas distribuer des leçons depuis les bancs de l'opposition, c'est arbitrer, c'est décider, c'est investir, c'est protéger les équilibres et préparer l'avenir. Je vais vous dire, nous sommes aux responsabilités depuis 2014, 12 ans plus tard. Fréjus possède un temps d'avance. Fréjus se transforme, Fréjus est entretenu, rénové, modernisé.
Et les résultats sont là. Fréjus est aujourd'hui classée 98e ville où il fait bon vivre en France, sur 35 000 communes. Elle est aussi la 3e ville moyenne du littoral français où il fait bon vivre. Cela, je crois, en dit beaucoup. Cela en dit même, il me semble, l'essentiel. Les Fréjusiens l'ont vu d'ailleurs, ils l'ont vécu, ils l'ont validé dans les urnes lors de l'élection municipale. Ils ont validé notre budget, notre vision, les projets réalisés et la direction que nous donnons en fait à cette ville. Alors chacun va pouvoir, ou a pu en l'occurrence, puisque je conclus, commenter, critiquer, caricaturer. Mais à la fin, il y a les faits, rien que les faits, les résultats, rien que les résultats, et il y a le jugement des Fréjusiens. C'est pourquoi nous pouvons assumer ces éléments budgétaires, ce CFU 2025 en l'occurrence, mon cher Gilles, avec sérieux, avec fierté et aussi avec confiance. Merci. Machine arrière toute, devant la Brancade Fréjus-Plage, quand vous avez imposé le stationnement payant il y a 2 mois, vous faites maintenant des promotions sur les tarifs imposés. Les autres quartiers feraient bien de s'en inspirer pour obtenir les mêmes avantages. Cependant, on votera pour. Monsieur, les abonnements, c'est pour toute la ville, non pas que Fréjus-Plage. Les abonnements vont être aussi pour le centre-ville. Non mais j'imagine que... Bon, bref. D'accord. Il a pas remarqué le résultat des élections dans le quartier de Fréjus-Plage, j'ai l'impression, le monsieur. Mais c'est pas grave. Vous lui ferez peut-être vous pourrez lui faire un petit schéma avec les scores à Fréjus-Plage depuis 12 ans. Je pense que ça le rassurera. Oui, je vous en prie, madame. Moi, je voterai contre parce que je suis contre l'extension du paiement des parkings sur Fréjus-Plage, comme beaucoup de citoyens. Eh bien voilà, le Parti communiste français et LFI votent contre la baisse des tarifs de stationnement pour les Fréjusiens. C'est magnifique. Vous recommencez. C'est à Fréjus et c'est nulle part ailleurs. Est-ce qu'il y a d'autres grands écarts politiques qui veulent éventuellement... Non, je n'en vois pas. Pas d'opposition ni d'abstention en dehors de celle du Parti communiste. Nous l'avons bien noté sur, donc je le rappelle, la baisse des prix du stationnement à Fréjus.